Salut à toutes et à tous, c'est Ilti, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo réception PCA. On a plus de 160 cartes à réceptionner. Alors évidemment je vous mettrai que les gros bangers parce qu'il y a certaines cartes que j'ai envoyées en 2, 3 exemplaires et parfois même plus encore. Donc pour éviter que ce soit trop répétitif, je ne conserverai que les meilleures cartes et les meilleures notes, en tout cas tout ce que j'ai envie de vous montrer. Alors trêve de bavardage, c'est parti. Donc on est tout simplement parti avec le premier colis. Donc pour vous dire, j'en ai 3 comme ça et ensuite j'ai 2 petits colis de cartes comme ceci. Donc la réception va être très longue, mais grâce au montage, on va pouvoir faire un résumé condensé et garder que les meilleures notes. Donc c'est parti, on déballe ça de suite. Donc c'est parti, tout simplement la première carte. Donc comme vous pouvez voir, les cartes ne sont pas slivées. Je viens d'ouvrir le colis, on va découvrir les notes ensemble. Je vous avoue qu'il y a tellement de cartes que j'en ai carrément oublié tout ce que j'avais envoyé. Il y a plusieurs cartes également qui appartiennent à des amis avec qui j'ai fait l'envoi, donc je le préciserai à chaque fois si c'est à moi ou à mes amis. On va tout simplement commencer donc avec un magnifique Majaspic, donc je regarde si je cadre correctement. Donc un magnifique Majaspic, donc carte promotionnelle des Pokébox. Il me semble que j'en ai envoyé entre 3 et 5 de cet exemplaire et de celui du Clamiral. J'espère avoir que des 9, en tout cas minimum 9. Et on commence avec un 9, donc ça c'est super. Franchement 9, on va dire que c'est l'une des meilleures notes à avoir tout simplement. Le 9,5 est quasiment impossible. Et tout simplement juste après, donc PCA ne renvoie pas toujours les cartes dans l'ordre. On a tout simplement une carte promo de TB, donc c'est Boreas de la série Flamme Blanche. Ici on va chercher minimum le 9,5, en dessous ça serait une défaite. Et un 9,5, ça me va très bien. Et on a tout simplement un petit Pikachu en coréen, donc magnifique carte. Alors ce n'est pas moi qui l'ai envoyé, c'est un de mes amis. Donc on va voir tout de suite la note qu'on aura. Bah écoutez, 9,5 c'est plutôt bien. Je ne sais pas si le coréen sort comme le japonais, donc très propre. Mais voilà, donc ça fait plaisir. Et on enchaîne avec un magnifique Pyroli GX. Donc c'est une promo de Pokébox, des Pokébox dans lesquelles vous pouviez retrouver du duo de choc, si je ne dis pas de bêtises. C'est une magnifique carte et j'espère, j'en ai envoyé je pense 5 exemplaires, j'espère avoir au moins 2 9,5, même si ça semble compliqué. Voilà, on va commencer avec un 9, c'est déjà très bien. On va pas se plaindre, la carte est juste magnifique. On enchaîne tout simplement avec un Dracofeu GX, donc j'en ai envoyé 3, il me semble, j'espère vraiment avoir un 9,5. Ça serait une grosse victoire, peut-être 2 même. Je pense qu'il y en avait une qui avait un micro défaut, donc ça me semblait peut-être compromis. Et on commence avec un 8, très compliqué. Donc très compliqué ici le Dracofeu. Bah, c'est toutes des cartes sorties de Pokébox, hein. Donc pour le coup, prendre un 8, j'espère qu'on aura au moins un 9,5 sur les autres que j'ai envoyés. Ça ferait plaisir. Bah écoutez, le deuxième est juste ici. Et ça sera un 9,5. Let's go. Magnifique. Donc ça par contre, ça fait plaisir. Une carte qui commence à devenir un peu plus rare. En effet, les Pokébox destinées aux cultes ont vachement bien augmenté depuis que les boosters sont recherchés. Et aujourd'hui, la Pokébox coûte au-delà des 200 €. Et voici tout simplement le dernier Dracofeu, donc de cet envoi. Enfin, en tout cas, le dernier Dracofeu GX promo occulte. Et on aura un 9,5 tout simplement. Bah écoutez, je pense que la carte qui avait un défaut, c'était donc celle qui a pris 8. Donc c'est parti, on va tout simplement découvrir la prochaine carte. Et la prochaine, ce n'est nul autre que Léviator, donc en promo destinée occulte également. Donc j'ai envoyé quelques Raichu et il y avait pas mal de Léviator. Donc on va essayer de les enchaîner assez vite. Et on commence avec un 9,5, c'est tout simplement parfait. Un deuxième Léviator, qui aura par contre ici 9. On enchaîne avec un Palkia, donc promo DP 27. Je ne sais plus combien est-ce que j'en ai envoyé, mais mon objectif évidemment ultime, c'est d'avoir un exemplaire de Palkia et de Dialga en 9,5. Ce serait juste fantastique et on va commencer avec un 9. C'est une note normale, je veux dire, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'extrêmement décevant d'avoir un 9 sur cette carte en tout cas. Le cadrage est toujours très compliqué également, donc je pense que le 10, il n'y en aura jamais, en tout cas chez PCA, vu que le cadrage est primordial pour la note 10. Le petit Porygon, donc Porygon DP35, des tripacks DP, et on aura un 9. Bah écoutez, ça me va super bien. Je pense que le 9,5 est quasiment hors de portée, enfin je suis quasiment sûr que le 9,5 est hors de portée. On enchaîne, on revient encore
sur les Léviator, donc Léviator ici qui aura un 9. Bon, écoutez, c'est une note logique pour les Pokébox. Un petit Mew désormais, bon ça c'était très compliqué, j'en avais plusieurs, mais toujours des défauts, donc c'est une carte qui est holographique sur toute la surface. Donc on a très vite des défauts et on aura tout simplement 9,5 pour ce Mew Full Art, donc promo XY, ça fait tellement plaisir, regardez-moi ça les gars, la carte est juste exceptionnelle. Ah, ça fait trop plaisir. C'est pas simple les gars d'avoir du 9,5 sur XY, même sur les promos. Donc franchement, je suis super heureux. On enchaîne avec un deuxième Mew. Et on aura 9,5 également sur ce Mew fantastique. Alors je pense que j'en ai envoyé 2 ou 3. Elles étaient super propres. Mais vous savez, j'ai toujours un petit peu peur avec les envois. Et donc j'en avais bel et bien envoyé au moins 3. Et on aura 9 sur le troisième. Ok, c'est pas très grave. On a eu 2 9,5 et un 9. Ça fait énormément plaisir. Alors je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits de travaux. Il y a pas mal de travaux dans ma rue. Donc c'est possible que vous entendiez certains bruits. Donc je vais essayer de les masquer au montage. Mais on enchaîne sur Zygarde. Donc promo Pokébox. C'est la Pokébox qu'on a ouvert en vidéo. Où on a eu un tirage juste exceptionnel. Il y a une deuxième carte d'ailleurs qui se trouve dans cette réception PCA. Comme j'avais dit, avec quelques micro-défauts. Et on aura 8. Donc malheureusement c'est assez triste. Hein. On l'a ouverte nous-mêmes il y a quelques semaines. On enchaîne avec Mega Camerupt X, donc une nouvelle promo. Donc c'est dans laquelle on peut trouver des boosters ombre ardente. Donc très belle carte, j'en ai envoyé plusieurs exemplaires et on aura 9,5. On enchaîne avec un Pyroli GX, donc un deuxième Pyroli. Bon, j'espère avoir un 9,5. Ce sera toujours pas le 9,5 pour le moment. Eh bien écoutez, on revient sur la base, donc la première carte qu'on a révélée lors de cette ouverture, Majaspic, promo de Pokébox, et ça sera 9 pour ce Majaspic, c'est pas grave, j'espère qu'on pourra retirer un 9,5 minimum. Ok, on enchaîne avec Palkia, donc niveau X, donc Palkia Galaxy, regardez-moi ça, Lilu est juste magnifique. Donc incroyable, et on aura 9 sur ce Palkia, donc très bien, c'est une note qui me convient, j'espère avoir un 9,5, j'en ai envoyé quelques-uns. Ok les gars, dernière carte de cette pile, c'est à nouveau un Palkia, et on aura un 9. Oh j'ai eu peur, j'ai eu le reflet les gars dans la caméra, donc un 9, bon bah écoutez ça me va plutôt bien, donc on est avec deux Palkia niveau X en PCA 9, c'est une très bonne note. Polichombre, donc en reverse, donc c'est un envoi qui a été fait par Maël, donc mon ami Maël qui m'a confié ses cartes pour que je les envoie pour lui. Donc je n'ai même pas vérifié les cartes, je lui ai fait totalement confiance et il aura un 8 donc en reverse Block X. Donc j'ai toujours trouvé que PCA était quand même très dur sur le Block X et c'est normal, hein, on parle de cartes juste exceptionnelles. Mais regardez-moi ça ici, c'est dommage, la carte était vraiment nickel. Donc Nirmin selon lui, mais bon, Nirmin c'est proche du 9, donc ici on est sur un excellent plus / Nirmint. On continue avec Meganium de force cachée, donc encore une holographique. Donc j'espère qu'on aura autre chose qu'un PCA 8 pour ce Meganium qui est juste magnifique. Illustration de Nishida, on reconnaît bien la patte artistique. Et on aura un 9 sur ce Meganium. Ça par contre ça fait vraiment plaisir, c'est une note exceptionnelle pour une carte fantastique. On aura désormais le petit Porygon, donc Porygon 2. À nouveau force cachée, à nouveau holographique avec un 9. Bah écoutez, ça fait super plaisir. Donc tout ça, c'est l'envoi de mon ami Maël. Et on repart sur les Palkia Galaxy, donc de la série Platine. Et on aura à nouveau un 9. Donc c'est déjà le troisième. Bon, c'est pas très grave, hein. Tant qu'on a le 9, on va pas se plaindre. Encore un 9. Ah non, on passe à autre chose désormais. Donc Psycho Quack de Ondine en full art de EV10, donc rivalité destinée, et on aura un 9,5 sur cette carte. Bah écoutez, ça fait plaisir, elle est magnifique. J'espère qu'on aura quand même quelques 10 malgré le fait que je n'en vois pas beaucoup de cartes récentes. On enchaîne avec Démétéros full art, donc promo noir et blanc. J'en avais récupéré plusieurs en PCA 9 il y a quelques mois. J'espère en récupérer à nouveau, j'en ai envoyé pas mal. Et on aura un 9,5 sur ce Démétéros. Ah là par contre c'est une dinguerie les gars. C'est une dinguerie, je suis super content. Je ne connais pas la pop de cette carte, donc je l'affiche directement ici. Mais en tout cas en 9,5 ça fait trop plaisir. Donc peut-être que la pop que vous verrez donc sur cette vidéo sera impactée par les autres Démétéros que j'ai envoyés. Ok.
Ok les gars, là on va parler lithographie d'alpha, donc de la série HS déchaînement que je possède déjà en PCA 9. Donc si je récupère un 9, je suis très content. Si je récupère mieux, c'est la folie. C'est un cross-grade, donc j'avais récupéré cette carte en SGS, donc je ne me souviens plus de la note, c'était 9 ou 9,5. Et on aura tout simplement 9,5 les gars, 9,5 sur de la lithographie HS. Je ne l'avais pas en 9,5, je suis tellement heureux. Ça part directement dans la collection. Ah, ça c'est une folie les gars, c'est une vraie victoire, je vais le mettre ici. Je vais mettre une pile de pure victoire. Et ça, par contre, ça fait trop plaisir. Lithographie d'alpha de la série HS Indomptable. Je ne l'ai pas tout court. Alors pour vous dire, il me semble que celle-ci était en SGS 9,5. Donc j'espère la récupérer au moins en PCA 9, ce serait fantastique. Mon objectif, évidemment, c'est d'avoir les 4 lithographies en PCA 9,5. Donc je regarde si c'est bien cadré. Let's go! Let's go les gars, let's go, je n'avais aucune lithographie en 9,5, je les avais en PCA 9, regardez-moi ça, on a déjà 2 lithos en 9,5, c'est juste incroyable, je connais pas la pop de cette carte, mais en tout cas, regardez-moi le flow qu'elle possède, il s'agit des seules secrètes de la série, enfin du bloc AGSS. Ok, on se calme, maintenant c'est Groudon Holo les gars. Groudon Holo 102, donc c'est la secrète de la série, ex-légende oubliée, c'est tout simplement le box topper. Donc c'est une carte qui est extrêmement compliquée à grader. On va dire que sur la meilleure note que je pourrais avoir, on est sur 8, voire 9, mais 9 c'est juste exceptionnel, c'est la meilleure note je pense chez PCA, et il n'y en a pas beaucoup. Je vous affiche la population de la carte, donc ici je vous affiche les populations après gradation. Je ne sais pas si je vais vous afficher la pop parce que j'ai pas envie de spoil avec l'envoi, j'ai envoyé quand même quelques Groudons, et on aura tout simplement 8 sur ce Groudon, donc c'est normal. Elle a quand même toujours des petits défauts, donc même si ici elle semblait très clean, on a un peu de micro-rayures, on a un petit peu de points blancs dans les coins, c'est une carte qui se balade dans la display, donc forcément elle a des dégâts même quand elle sort. Regardez-moi ça, donc secrète du bloc X. Deuxième Groudon, ouf, vous voyez, on commence à avoir des cartes donc assez dures, hein. CA6 très compliqué, dommage, elle avait un magnifique Spirouli. Bon allez, le quatrième, un PCA 7, donc on a vraiment toutes les notes. On a encore un Groudon ici et c'est un PCA 7. On continue avec encore un Groudon. Bah écoutez, j'en avais encore un avec un magnifique Spirouli ici. Ok, PCA 8, donc 2 PCA 8, ça fait quand même plaisir. Bon écoutez, désormais on va ouvrir ces petites cartes ici. Voilà, je ne me spoil pas. On va juste faire ces trois cartes là. Donc ici, nous aurons un Porygon promo, donc DP35. Ouh, damn. Ouh, il fait chaud ici. Ok, les gars, 9,5. Alors, je connais pas la pop de cette carte, mais par contre, ça, c'est exceptionnel. Oh là là, je suis super content. Ça sauve parce que juste avant, les gars, on a eu les Groudons qui n'ont pas eu des notes, je vous avoue, super excellentes. Et à côté, on aura un deuxième Porygon qui aura 9, PCA 9. Ok, les gars, bah donc sur Porygon, on aura eu 2 9 et un 9,5 pour le moment. Et Vortante derrière, on aura... Let's go! Je suis désolé, j'arrive pas à overreact parce que je suis super content, mais je déteste crier à la caméra, je suis quelqu'un d'assez réservé de base, mais je suis super heureux les gars. Ces deux-là, ils vont tout de suite aller dans les grosses réussites. Donc du 9,5 sur du vintage comme ça, sur des cartes promotionnelles, waouh, je suis juste trop content. C'est parti, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Ok, ben on continue sur les promos Destinée Occulte. Donc ici on a Raichu, je pense que j'en ai envoyé 3, pas plus. Et on aura un 9,5, bah écoutez, ça fait super plaisir. Et on a Aquali. Donc tout à l'heure, je vous avais montré les Pyroli donc de Pokébox. Bah ici, on a tout simplement la Aquali. Il y a juste la Voltali que je ne possède pas. Je ne l'ai pas envoyé. Et les Aquali, j'en ai quelques-uns à peine. Je pense 2-3. Donc on aura un 9 pour cette Aquali. Vortante, bah écoutez, le deuxième Vortante aura 9,5. C'est incroyable. Après voilà, on parle de mes meilleurs exemplaires de cartes que j'ai décidé d'envoyer. Imaginez, on en a d'autres. Bah, le troisième, les gars, c'est une dinguerie. C'est juste une folie. Je suis rouge, j'ai chaud parce que je suis choqué de ce que je vois là. J'ai envoyé des Vortantes par le passé qui ont toujours pris 8 ou 9. Et ici, j'ai 3 9,5 d'un coup. Zone Ultime, les gars, c'est une carte très particulière pour le TCG français. C'est une exclue, donc française. Elle n'existe pas dans les autres langues. J'en avais plusieurs en PCA 9. Le goal, ce serait d'avoir un 9,5 que je pourrais garder dans ma collection.
ça ferait énormément plaisir. Et pour cette première zone ultime, on aura 9,5. Alors c'est une carte qui est relativement simple à grader parce que ce n'est pas une holographique, c'est une promo qui n'est pas holographique, ça arrive de temps en temps. Et donc forcément c'est peut-être un petit peu plus simple à grader. Bah écoutez, je vais mettre la première ici. Si les autres ont 9,5 aussi, je l'avoue que je la mettrai peut-être pas dans les grandes réussites parce que pour moi c'est beaucoup plus dur de sortir une carte promo de tripack, donc comme la Vortante et la Porygon, qu'une zone ultime. La deuxième aura 9,5 également et la troisième zone ultime aura 9,5 également. C'est parti les gars, la pile est ici. Et on commencera avec un Florizard et Vipelière. Donc Esquad, oh, j'espère avoir un 9,5 sur cette carte, s'il vous plaît. Let's go, let's go, let's go, ça fait plaisir. Les amis, c'est une carte très importante pour moi. Avec mon ami Valium, on en a envoyé 3. Donc moi, il y en avait 2 qui m'appartenaient et il y en avait une à Valium. Et je pense que c'est celle-ci. Elle est extrêmement clean. Et son but et mon but, c'est d'obtenir un PCA 9,5. Alors mon rêve, ce serait qu'on en ait une chacun. Mais ici, c'est sa carte. Et il aura 9,5. Je suis trop content pour lui, les gars. Félicitations à toi, Maël. Je suis super content. Je te mets dans ma pile des grandes réussites. Et je suis super fier pour toi. Donc j'en ai envoyé 2. Donc moi, la mienne, il y en avait une qui était un peu moins propre, j'avais l'impression. Et l'autre me semblait très clean. Et ici, ce sera 8. Ça, c'est une carte à moi. Tortank et Tiplouf, donc en Rainbow, de Eclipse Cosmique, qui aura PCA 9. Écoutez, ça me convient. Comme j'ai dit, c'est des cartes qui ont souvent des défauts. Ici, on parle d'un holographisme et d'un effet Rainbow sur toute la carte. Donc on a très vite des petits défauts par-ci par-là. On enchaîne, c'est parti, Evoli. Evoli, les amis, de la série Mascarade Crépusculaire, donc EV6. Donc l'AR la plus recherchée, tout simplement avec un PCA 9,5. Magnifique carte, regardez-moi ça. Petite dédicace à Citron qui a mis énormément de boosters avant de l'avoir. On enchaîne, Zorua. Donc à nouveau de Fable Nébuleuse et ça sera un PCA 10, let's go. La carte est juste incroyable en PCA 10, ça régale. Là, ça c'est une grosse victoire, je suis super content. Fenard de Flamme Obsidienne qui aura 9,5, très content. Allez, on a encore des cartes vintage à aller chercher. Ok, bah écoutez, on commence par du semi-vintage. Dracofeu et Roussil, GX de Eclipse Cosmique en PCA 9. Zut, j'aurais bien voulu un PCA 9,5, mais bon, le 9, ça me convient. Tortank et Tiplouf. Esquad, donc de la série Eclipse Cosmique, qui prendra 8. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Par contre, le 8 ici, dommage, parce que la carte me semblait quand même clean. 8, je trouve que c'est un petit peu faible. Oh, magnifique Pikachu de Eclipse Cosmique. Donc, bah ça, c'est une carte juste exceptionnelle. On avait gradé la dernière fois, on a eu une mauvaise note. Donc ici, j'espère au moins le PCA 9. Ouf! Let's go, ce n'est pas ma carte, mais ça me fait extrêmement plaisir. Donc on va la mettre dans la pile des grosses victoires et on enchaîne. Ouh là 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 là, c'est le Volcanion les amis. On a sorti donc dans la vidéo ouverture Pokébox XY, c'est sorti de booster il y a quelques semaines. Avoir une mauvaise note, ça me détruirait. Let's go, let's go. Ah là, je suis désolé, j'ai gueulé parce que ça me fait trop plaisir. La Zygarde avait déjà pris 8 alors qu'elle était sortie de Pokébox, mais alors j'aurais eu trop mal au cœur si la Volcanion avait une mauvaise note. 9,5, c'est une énorme victoire, je suis super heureux. Ok, ça c'est du sortie de booster par mon ami, mon grand ami, mon frérot Greg. Donc Dracosild, soudeuse qui aura 9,5. Écoutez, ça fait trop plaisir. Les full art sur Soleil et Lune ont vraiment la cote. Et bah, c'est normal, regardez-moi ça, le flow de la carte. Moi je trouve qu'elles sont magnifiques. Bah, écoutez, c'est une très belle victoire, un 9,5 sur cette carte. Et voilà le deuxième banger, donc sorti par Greg, donc sorti de booster il y a maintenant 1 mois et demi, 2 mois. Fantastique, Reshiram et Dracofeu de Alliance Infaillible en secrète Rainbow qui aura 9,5. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, je suis super content pour toi Greg. Bien évidemment, je te dédicace ces 2 petites cartes qui t'appartiennent et qui reviendront dans ta collection. On enchaîne avec Giratina et Karchakrok, donc en escouade de Harmonie des Esprits qui auront 9,5. Alligator, donc Prime, donc promo Pokébox. Alors elle avait quelques petits défauts celle-ci, mais je voulais l'envoyer. Donc bah, c'est mon ami Laurent qui l'a envoyé avec moi. Et elle aura 9. Bah écoutez, voilà, logique. Logique, hein, elle avait des micro-points. Bah, c'est du sortie de Pokébox. Ok, on revient sur Majaspic. Promo Pokébox.
let's go. 9,5, ok, un 9,5 sur une promo Pokébox, ça va dans les purs bangers. Et un Florizard de 151 qui aura 9,5 également. Ok, garde de fer, donc alternative de faille paradoxe. Ça c'est une très très belle carte. Et elle aura 9,5 également. Et le monstre, Dracofeu, Shiny, donc de Destinée de Paldea, EV 4.5, qui aura 9,5. Ok, c'est une très très bonne note. Ça fait plaisir. Donc AR magnifique, l'une des plus belles de Mascarade Crépusculaire qui aura 9,5. Je suis super content, je l'ai sorti avec ma copine à qui je dédicace cette carte et cette vidéo tout simplement. Il nous reste 3 cartes pour cet envoi et là c'est un banger Mentally Mosaïque de HS Indomptable, donc des decks HS Indomptable. C'est pour ma collection. J'espère un 9,5, je prie pour un 9,5. Le 9 ça me va super bien. En dessous je serais un peu déçu parce que je l'ai sorti moi-même de deck. Donc c'était compliqué. Ok. 9 ça me va. 9 ça me va, elle avait de nouveau des petits points blancs dans les coins. On continue avec le deuxième Mentally. J'avais eu du coup dans le deck à nouveau. Il y a la version mosaïque et il y a la version juste rare qui aura PCA 9 aussi. Ok, dommage, j'aurais espéré le PCA 9,5. Et la dernière carte, ok, la dernière carte de cette boîte. Donc il y en a une autre après encore, on va continuer. C'est la lithographie d'Alpha d'HS Triomphe. Donc à nouveau un crossgrade SGS. J'espère vraiment qu'on a le 9,5, ainsi je peux la mettre. Dommage. Ce sera pas de 9,5 sur la lithographie de HS Triomphe. Dommage, ça sera un PCA 9 que j'ai déjà malheureusement. Ok les amis, on continue tout simplement avec cette réception. Et là on a un magnifique OO de Rivalité Destinée. Et on aura 9,5 dessus. Et écoutez les gars, c'est une super note. Zekrom alternative de Foudre Noire. Ça par contre c'est du banger. C'est du banger les gars, c'est un 10 pour ce Zekrom. Oh là 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 là, la dinguerie. Oh là 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 là, la carte est juste topissime, elle est incroyable. On enchaîne les gars avec Reshiram. Imaginez on a le duo en 10. Les gars, regardez-moi ça, le duo en PCA 10. Oh, la dinguerie. Bon, ici, on a les Clamiral de Pokébox. Donc, j'en ai envoyé quelques-uns. J'espère au moins un 9,5 pour aller avec le Majaspic. PCA 9 pour commencer. On revient sur les Démétéros en full art de noir et blanc. On a eu 9,5 sur le premier. C'était déjà légendaire. On en a un deuxième, tout simplement. On a quand même une belle pile de bangers, hein, les gars, ici. Juste incroyable. Encore un Démétéros en 9,5. Les gars, je suis trop content. Là, par contre, sur les Démétéros, je me régale. Karchakrog X, donc promo du coffret aussi. Donc petit Karchakrog X qui aura PCA 9, d'accord. Bon, écoutez, ça fait quand même plaisir. On enchaîne avec les Méga Métalos. Alors, carte très très compliquée. Sortie coffret, on a énormément de défauts sur ces cartes. Donc, j'espère avoir quand même une belle note dessus. Ça sera un PCA 9, je suis super content, ça me convient super bien. Écoutez, je vais carrément la mettre ici en fait, parce que c'est une belle victoire pour moi PCA 9. C'est des cartes qui sortent vraiment pas jolies de coffret. PCA 8 ici, bon voilà, c'est pas très grave les gars. En PCA 9, ça fait trop plaisir. Allez, encore un Dratak et ici, le PCA 9,5, let's go. Ok, carte magnifique, j'en ai envoyé 3 ou 4 il me semble. Reshiram X, donc promo des Pokébox noir et blanc. Et on aura 9,5 sur ce Reshiram. J'espère que les 4 auront 9,5. La deuxième aura 9,5. C'est pas la troisième malheureusement. On revient sur Démétéros qui aura à nouveau 9,5. Oh là 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 là, ça régale. Les Démétéros, je suis désolé, je les mets là, c'est trop incroyable. Ok, bon, on se calme. Bon, on arrive sur Dialga. Dialga promo DP26. Donc on avait les Palkia, donc j'en avais envoyé qu'un seul il me semble, qui avait pris PCA 9. Et ici, ce sera un PCA 9,5. Incroyable. On en a un deuxième. Ok, bon les gars, c'est juste incroyable. Un deuxième Dialga en PCA 9,5. Oh pitié, avoir un Palkia en 9,5, ça ferait super plaisir. C'est malheureusement pas le cas. Je sais pas si on en aura. Let's go! Le duo en 9,5. Regardez-moi ça. Ah les gars, ça tue, c'est une dinguerie. On continue avec un Trioxydre. Donc j'en ai sorti 2 dans une seule ETB. Une ETB avec Godpack. Et là, on a l'un des 2 Trioxydres qui aura PCA 9,5. Ok, c'est pas grave, ça fait quand même plaisir. Félicanis de Fable Nébuleuse que j'ai sorti, enfin que ma copine, ma compagne a tout simplement sorti. Et elle aura... Let's go! Let's go! Emma, elle est pour toi cette carte. Elle est pour toi tout simplement PCA 10.
Oh là 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 là, incroyable. J'attends mon trioxydre avec impatience. Ici, c'est Articodin de Aventure Ensemble qui aura 9,5. Magnifique. Il nous reste juste quelques cartes avant de terminer cette réception. Donc, Aventure Ensemble à nouveau, Wailord en AR, PCA 9,5. On continue comme ça, on continue sur de bonnes bases. Zoroark de Aventure Ensemble, donc en alternative. Et ça sera le PCA 10. Let's go! Let's go, magnifique. Alors ça fait vraiment plaisir. Et là, on arrive sur du gros paquet. Dratak de Aventure Ensemble qui aura 9,5. Ok, ça fait plaisir. Elle est magnifique, cette carte-là, elle est juste fantastique. J'ai jamais eu la chance de la sortir. Et pour le moment, j'ouvre plus beaucoup de V9, je vous avoue. Donc ça semble compromis. Trioxydre, donc le deuxième trioxydre de mon ETB qui aura 9,5. Malheureusement, j'aurai deux 9,5. Bon, c'est pas très très grave. Et il nous reste deux cartes pour terminer cette réception. Reshiram en 9,5 et la dernière 9,5. En tout cas, j'espère que cette réception vous aura plu. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer avec le montage, mais en tout cas, moi, ça m'a pris plus d'une heure à tout enregistrer. Il y a énormément de cartes, énormément de joie. Quelques déceptions, malheureusement, c'est le jeu, mais je pars avec une note plutôt positive. Je suis surtout déjà pressé d'avoir mon prochain envoi. On va se dire rendez-vous au mois d'octobre pour la prochaine réception PCA. À nouveau, on a des cartes de fou. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner, que ce soit sur mon YouTube ou sur mon Instagram où je suis énormément actif. N'hésitez pas à m'envoyer un maximum de force. Vous êtes les meilleurs et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!